Himawari mode Kurama ultime, plus puissant que Naruto. Himawari s'éveille. Pour ses amis, elle fait face grâce à sa propre volonté. Himawari détruit le Mokuton de Jura et décide de l'affronter en 1 contre 1. Le chapitre dernier se termine avec la colère d'Himawari, qui combine sa puissance avec Kurama pour nous offrir un combat historique. Himawari affronte le chef des Shinju dont l'identité est toujours inconnue. Mais les amis, il faut savoir que Jura est puissant. Est-ce que Himawari peut le battre? Oui ou non? Avant d'y répondre, il faut s'intéresser aux capacités et au potentiel phénoménal d'Himawari. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'Himawari va tout faire pour le vaincre. Donc, qu'importe ce qu'il se passe, si elle perd, ce ne sera pas une question de volonté, mais une question de puissance. Bref, Himawari combine sa force avec le pouvoir de Kurama. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que Kurama lui octroie une quantité énorme de chakra. Et elle a une capacité de guérison quasi illimitée. Je rappelle quand même que sa jambe s'est faite écrabouiller par Jura. Mais dès qu'elle a activé le mode Kyuubi, elle s'est complètement rétablie. Et sans oublier sa force et sa vitesse qui seront décuplées d'une manière exponentielle. Mais le plus intéressant avec le mode Kurama, c'est que ça booste tes capacités. Naruto avait pu améliorer ses techniques favorites, comme le Rasengan ou le Rasen Shuriken. Et il a même réussi à créer des variantes. Donc Kyuubi permet de booster les pouvoirs de son hôte. Et avec Himawari, ça sera pareil, mais sur d'autres aspects. Himawari s'est entraînée comme une Hyuga, et elle est devenue de plus en plus forte, que ce soit en termes de taijutsu, ou dans la maîtrise de son Byakugan. Les amis, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit un membre du clan Hyuga avec le mode Kurama. Ça va être historique. Bref, Himawari se libère de la technique de Jura, en mettant de la force sur ses cheveux. Oui, ses cheveux se sont hérissés, formant les 9 queues de Kyuubi. Rappelant ainsi sa grand-mère Kushina qui avait le même trait physique lorsqu'elle s'énervait. Moi et toi, nous ne formons qu'un. Himawari est la première de l'histoire à obtenir Kurama sans avoir besoin de technique de scellement. En effet, Kurama n'est pas scellé en Himawari. Ça va plus loin. Les deux ne forment qu'une seule et même entité. Himawari va donc développer le mode Kurama. Mais ce mode Kurama sera le plus puissant de tous les temps, surpassant même Naruto. Et les amis, c'est même pas une théorie, c'est sûr et certain. Parce que Kurama l'a déjà teasé. Je sens ton chakra, plus que celui de tous tes prédécesseurs. C'est celui qui a le plus d'affinité avec le mien. Himawari est donc la plus compatible avec Kurama, plus que tous ses anciens réceptacles, Naruto compris. Ah oui, pour ceux qui disent que la puissance d'Himawari est abusée, franchement, c'est juste que vous sous-estimez la puissance de Kurama. Je rappelle que Jiraiya, un des plus puissants shinobi de l'histoire, et peut-être le shinobi le plus puissant de sa génération. Il a presque perdu la vie contre Naruto 4 queues. Je le répète, Naruto avait seulement 4 queues. Donc ça montre le boost énorme de puissance que Kurama peut donner à son hôte.